Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous poursuivons notre série sur le Parlement de Bretagne et aujourd'hui, nous nous intéressons à son riche patrimoine. Au lendemain de l'incendie, le 5 février 1994, tout est mis en œuvre pour sauver ce qui peut encore l'être. Des tapisseries très abîmées par le feu et l'eau jonchent les trottoirs autour du Parlement. Mais malgré les dégâts, l'essentiel des œuvres n'a pas disparu. Très vite, il est décidé de reconstruire à l'identique. Des moyens monumentaux sont alors mis en œuvre pour reconstruire ce Parlement de Bretagne. Une cinquantaine d'entreprises y travaillent durant 10 ans et c'est dans un atelier tenu secret que la plupart des œuvres d'art vont être restaurées. C'est notre séquence INA. Classés et répertoriés, alignés sur plus de 3 km de rayonnage étalés sur le sol pour les plus atteints, les lambris, panneaux sculptés et moulures du Parlement de Bretagne attendent l'heure de leur renaissance. Dans l'atelier de restauration, sorte de clinique pour œuvres d'art, la convalescence sera longue et les patients ne seront tirés d'affaire qu'à l'aube du prochain millénaire. Le coût de toutes ces opérations est estimé à 130 millions de francs, somme importante mais sans comparaison avec la valeur marchande des œuvres, ni encore moins avec leur valeur sentimentale. La démarche du patrimoine, c'est de conserver les traces du passé pour construire un avenir qui soit plus beau. Et c'est évidemment à travers l'émotion et les valeurs sentimentales que tout se joue. D'autant plus que, et bien évidemment, que le Parlement allie au sentiment tout un symbole, le symbole qui est attaché à l'histoire de la Bretagne. Comme pour les œuvres sur bois, les œuvres sur toile ont dû passer en réanimation avant de pouvoir prétendre à la restauration. Contrôle de l'hygrométrie de l'atmosphère, tout a été mis en œuvre pour éviter les grands écarts thermiques ou des séchages trop rapides, des variations qui altèrent encore plus les œuvres. Avec ces dispositions, l'atelier fait partie des plus modernes du genre, sous les aspirateurs mobiles qui avalent les vapeurs nocives des solvants. Une vingtaine de restaurateurs se mettent progressivement au travail pour accomplir leur tâche de titan. Bonjour Gilles Brouhan. Bonjour. Vous êtes animateur de l'architecture et du patrimoine. On vient de voir une archive sur l'atelier secret de restauration des œuvres. Ça a été une première en France. Oui, on peut dire que c'est à chantier ou à incendie exceptionnel, mesure exceptionnelle. Et donc il a fallu penser très rapidement, c'est ça aussi qui montre l'efficacité sur la restauration du Parlement de Bretagne, mais mettre à l'abri ces œuvres d'art de façon à les restaurer sans pression extérieure. Et puis au-delà de l'urgence sur l'intervention, sur les décors, il fallait aussi éviter à tout prix qu'on perde des pièces. Je crois savoir qu'il y a une trace de l'incendie dans cette salle, c'est vrai ? Il y a eu une volonté, là aussi, au moment de la restauration, de garder une trace de cet incendie de 1994 pour les générations qui visitent le Parlement aujourd'hui, pour celles qui viendront après, de se dire que, quelque part, nous interpeller là-dessus en tant que visiteurs, que nous sommes les héritiers de ce patrimoine et que nous avons pour mission de le transmettre à notre tour. Où sommes-nous, ici ? Nous sommes dans ce qui est considéré à juste titre comme le joyau du Parlement. Cette grande chambre, elle est unique en son genre. Il n'y a pas d'autre décor équivalent en France aujourd'hui. Et ce qui fait l'unicité de ce décor, c'est le plafond que nous avons ici. Un plafond donc exceptionnel qui a été réalisé entre 1656 et 1662 par Charles Errard. Alors Charles Errard, il nous est très peu connu aujourd'hui. On a peut-être plus dans nos esprits le nom de Charles Lebrun, qui est l'artiste de Louis XIV, qui va décorer notamment le château de Versailles. Mais avant Lebrun, il y a eu Errard. C'était un artiste qui était connu dans toute l'Europe de cette époque-là. En quoi cet incendie de 1994 a-t-il joué un rôle pour le tourisme à Rennes ? Alors, on a coutume de dire, nous, que l'incendie du Parlement, en février 1994, a mis la ville en tourisme. Jusque-là, jusqu'à cet incendie, la visite guidée de la ville s'arrêtait aux marches du palais. Il y avait des possibilités de découvrir l'intérieur du Parlement, mais pas sous la forme de visite guidée comme celle que nous pouvons proposer aujourd'hui. Et il y a eu un écho tellement fort de la part des médias qui ont relayé cet incendie. Ça a suscité l'envie de la part du public que de découvrir ce palais. Merci infiniment, Gilles Brouhan. Merci à vous. Nous avons justement suivi l'une de ces visites. Regardez.
Le point d'orgue de toute la ville au XVIIe, c'est le Parlement de Bretagne. Par groupe de 30 personnes maximum, des visites comme celle-ci, il y en a environ 800 chaque année. Et ça, depuis la réouverture du Parlement de Bretagne en 1999. De la même manière qu'on pourrait dessiner. L'architecte qui a conduit les travaux, il n'a pas eu de chance. Le moment où le pavillon au nord-est s'est effondré, il était sur l'échafaudage, il est décédé. C'est ce qui nous permet d'expliquer qu'on ait mis autant de temps à construire le palais. Qu'ils soient rennais, bretons ou simples touristes, tous viennent ici découvrir ou redécouvrir les trésors du palais. Le palais à la visite beaucoup plus qu'avant. Souvent, les gens me disent que dans cette salle, ils sont impressionnés par la taille de la salle. Le blason doré qui est au centre, là, il pèse 1 tonne 200. Donc, c'est des éléments assez massifs en chêne doré. Il y a tellement de choses intéressantes dans ce palais que ça nous permet aussi à nous de pouvoir orienter les visites différemment en fonction des questions, des sensibilités des gens. Si les gens sont plus intéressés par l'aspect judiciaire, on peut insister plutôt sur cet aspect-là, l'architecture et puis le décor. Il y a vraiment énormément de panels différents. Il y a un symbole qui souvent étonne beaucoup les visiteurs. On me demande parfois s'il y a une caméra dans l'œil qui est là. Ça se visite rarement des parlements, enfin des palais de justice. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus impressionnant, vu de l'intérieur. On sent qu'il est ancré dans l'âme des Rennais. Intéressante historiquement sur la ville. Et puis ça a permis de visiter des pièces magnifiques. Il aura fallu 52 millions d'euros pour que le palais retrouve son lustre d'antan. Près de 30 000 visiteurs découvrent ainsi chaque année les richesses du Parlement de Bretagne. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet. Très belle soirée sur France 3.